Gérard Depardieu a disparu des écrans de la RTS après la diffusion d'un documentaire début décembre sur la chaîne France 2 et dans lequel l'acteur multiplie les propos misogynes et à caractère sexuel, y compris à l'encontre d'une fillette de 10 ans. Une décision disproportionnée pour le conseiller national Daniel Sormani, qui va déposer une plainte contre la SSR. Ce n'est pas au service public, donc à la SSR, de se prononcer sur cette affaire, parce qu'à quelque part, en décidant de déprogrammer tous les films de Gérard Depardieu, elle prend position finalement dans ce débat, dans cette polémique qu'on peut dire entre l'attitude de l'homme, Gérard Depardieu, qu'on peut condamné, mais dans la mesure, bien entendu, de la présomption d'innocence et de son œuvre artistique, qui est de choses qui sont complètement différentes. Et je pense que ce n'est pas au service public à se prononcer. Je demande évidemment l'annulation de la mesure, mais surtout l'effet suspensif, c'est-à-dire que la mesure est annulée jusqu'à ce que cette affaire soit traitée. Plus de 200 films à son actif, dans tous les registres. Gérard Depardieu, acteur sulfureux, a été révélé dans Les Valseuses en 1974, un film qui avait déjà fait sensation à l'époque. Oh là là, pas beaucoup plus, Pierrot. Beaucoup plus. C'est au moins du 16 ans, ça. Césarisé pour Le Dernier Métro et Cyrano, du drame à la comédie, le talent de l'acteur fait l'unanimité. Sa carrière est immense, mais la RTS assume. C'est simplement une décision, à vrai dire, assez courante de programmation où chaque jour, chaque semaine, nous devons prioriser les contenus que nous proposons au public et nous nous sommes dit que au plus fort de la polémique en cours autour des propos de Gérard Depardieu, il n'était pas opportun d'imposer cela à l'ensemble de notre public pendant cette période. Et puis, ça n'est pas une décision définitive, c'est une décision qui est liée au moment et nous apprécierons l'évolution de la situation. L'affaire Depardieu a enflammé les réseaux sociaux, divisé au sein de la profession et s'est immiscé dans le débat politique. Passer un film aujourd'hui avec en vedette Depardieu serait perçu comme une provocation. Je considère personnellement que la décision de la RTS était bonne, qu'elle est adéquate. Certains considèrent qu'elle n'est pas adéquate. On peut considérer qu'il est adéquat de retransmettre la Formule 1 un dimanche après-midi. D'autres peuvent considérer que ce n'est pas adéquat. Mais la décision appartient à la chaîne de télévision et je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui solliciter la justice qui a bien d'autres choses à faire sur une question aussi futile. Je trouve que c'est une décision maladroite parce que la RTS, finalement, par cette décision, se transforme au mieux en censeur, au pire en procureur. Or, elle en a, dans un cas comme dans l'autre, tout simplement pas les prérogatives. Invisibiliser médiatiquement les acteurs ou humoristes visés par la justice, d'autres avant Depardieu en ont fait les frais. Cette fois, c'est l'outrance et l'impunité qui sont attaqués. La justice tranchera et les spectateurs seront juges et responsables.